Nous avons été soumis à des conditions, comme je l'ai dit, inhumaines. Je vous en cite entre autres une. Comment peut-on obliger des gens à vivre en leur fournissant charitablement 25 litres d'eau pour 10 personnes à 50 degrés à l'ombre? On a voulu faire croire que nous étions des fils de Haki. On a laissé sous-entendre que nous étions ce qu'on appelle le Rajaïn, des contre-révolutionnaires. Quelle révolution? Je peux prouver que la majorité des personnes qui ont été internées dans les camps du Sud sont soit anciens moudjahidines authentiques, non pas ceux évoqués par le juge Melouk, que je salue au passage. Je ne parle pas des faussaires. Ceux qui n'étaient pas anciens moudjahidines étaient fils de moudjahid ou fils de shahid, et je peux le prouver. Nous avons des preuves matérielles. Donc nous ne sommes pas ceux qu'ils ont prétendu que nous étions. Chacun d'entre nous, selon Farrokh Somteni, je ne dis pas maître Somteni parce que c'est un millimètre. Bien sûr, quand on se permet en tant que juriste de violer la loi, de ne pas respecter un décret exécutif, je parle du décret exécutif 88-131 qui oblige l'administration et les institutions de l'État de donner suite aux doléances des citoyens. Et comme la CNCPPDH est une institution de l'État et non un instrument de défense des droits de l'homme, comme on veut le faire croire, pour le prouver, nous avons sollicité une audience à Farrokh Somteni à 2 reprises et nous n'avons pas eu le droit. Il a considéré que nous n'étions pas dignes d'importance en tant que comité de défense des internés des camps du Sud. Il n'a même pas répondu à nos doléances et nous avons les lettres que nous avons fait parvenir à cette institution de l'État qui s'appelle la CNCPPDH. Beaucoup d'entre nous montrez ces documents à la presse si vous voulez. Les demandes d'audience que nous avons demandées, il y a eu un accusé de réception parce que j'ai fait du bruit, parce qu'on n'accuse pas réception. Même la CNCPPDH, on n'accuse pas réception alors qu'on est tenu. Ces Farrokh Somteni, ils se contentent dans son rapport annuel de 2007. D'évoquer la question des personnes qui ont été victimes, c'est-à-dire nous. Je compte chez Farrokh Somteni. Promotion, protection et défense des droits de l'homme. Page 106, paragraphe 4, épaule. Les personnes internées dans le Sud. Cela est là 4 lignes et un quart. Le président de la Commission nationale a soutenu que le dossier des personnes ayant séjourné dans les centres implantés dans le Sud pourrait connaître une prise en charge par les pouvoirs publics. Il a affirmé que le dossier était en cours d'examen par les instances concernées. Comment peut-il prétendre que les dossiers sont chez les autorités concernées alors qu'il ne nous a même pas reçus pour qu'on puisse lui remettre ces dossiers? Je lui avais préparé tout un document que j'ai ici, que j'appelle dossier. Et c'est le dossier. C'est ce document.
avec les listes des internés. Je le dépie de montrer ça à la presse. Je ne sais pas de quel document il parle. Mustaqbalna, maintenant, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas de quoi il parle. Les documents là maintenant. Dans son rapport à 2008, encore par Oxenteni, il dit, là il a été un peu plus gentil, à 6 lignes. Vous êtes dans quelque chose comme une ligne à 3 quarts, en une année. Il a également confirmé que les anciens détenus des camps du Sud, Mabin Qaoussine, centre d'internement administratif, se sont rapprochés de la Commission nationale. Il ne nous a pas reçus. Ça me rappelle un vieux dicton, il a beau mentir qui vient de loin. Là, quand on est défenseur des droits de l'homme, on dit de Bagdad, ça c'est mal, hein. Sincèrement, ça fait mal. Je parle en tant que défenseur des droits de l'homme à cet instant. Mentir aux gens, là, c'est grave. Se sont rapprochés de la Commission nationale pour demander des dédommagements. Non, on n'a pas demandé des dédommagements. C'est pour faire vous me l'être. Avant les dédommagements, on voudrait qu'on reconnaisse d'abord l'injustice dont on a été victime. Nous ne sommes pas des demandeurs d'aumône. On n'est pas en train de quémander. Menèche de Tolbo. Dans le Mna. Nous avons été victimes d'une injustice. Nous demandons d'abord une réparation morale. Ensuite, toute personne ayant été victime d'un internement administratif illégal, injuste et inhumain a droit à demander des dédommagements en vertu de l'article 5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l'Algérie. Ça, c'est une autre histoire. En attendant, ce que nous voulons d'abord qu'on reconnaisse que نسعد ظلمنا ودونا بغير حق لأماكن غير شرعية لأماكن غير إنسانية d'abord. C'est ça, la vraie question, elle est là. En fait, c'est tout à fait normal qu'on dédommage une veuve dont le mari est mort. Comment? Comment est-il mort, ce mari? De la manière la plus inhumaine. يدول 1,5 مليون شهيد. يدول الديمقراطية ويدول الإسلام. Je n'ai rien inventé et je n'ai pas l'intention d'inventer. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est un document établi par des éminents spécialistes en médecine qui déclarent que ce monsieur des irrégularités nucléaires avec des noyaux pyknotiques. J'ai fait la traduction. J'ai été voir des spécialistes et on m'a expliqué ce que ça voulait dire. Est-ce que vous considérez en votre âme et conscience que c'est une injustice de la part de la veuve et des orphelins d'être dédommagés? Et c'est peu. Et c'est peu. Combien sont-ils? Combien sont-ils qui ont payé le prix fort suite à une injustice? كم من مقهى تعاني؟ كم من يتامى راهم يعانيو؟ Nous avons des chiffres. Nous avons des chiffres que ce n'est pas terminé. Farok Santani a déclaré que les camps du Sud ont contenu environ 18 000. Il a eu peut-être honte de dire 18 000 Algériens. Il y a 18 000.
Nous évaluons, nous, en tant que comité de défense des intérêts des défenses du Sud, nous évaluons cela entre 17 000 et 24 000. Et nous ne faisons pas dans l'alarmisme, on peut aller un peu plus loin. On préfère s'arrêter à 24 000. Les autorités savent combien nous étions. Ils sont tenus de le savoir. Ils ont pu mobiliser tout l'arsenal, toute la logistique. C'est vrai, ils ont mis le paquet, parce que l'argent qu'ils ont dépensé, chaque caserne est la choléra. Et mes amis pourront me dire ce n'est pas vrai si j'ajoute. La caserne est la choléra. C'était des couvertures neuves dans les sachets, c'était des plateaux en inox neufs, c'était des lits de camp neufs qu'on sortait. On va armer dans notre caserne, auprès de qui? Auprès du contribuable. Le nombre de personnes décédées suite à cet internement. Pardon? Le nombre de personnes décédées à cause de cet internement. J'ai environ 43 dossiers. Et c'est pas fini, hein, parce que j'ai au total, aujourd'hui, j'ai 803 dossiers. Oh, il y en a beaucoup qui sont morts. Beaucoup sont morts physiquement et beaucoup sont morts moralement. Vous savez, quand on dépose un dossier pour avoir un passeport, quand on vous dit que vous n'avez pas le droit à un passeport, c'est une deuxième mort. Quand vous allez récupérer votre poste d'emploi après 4 ans dans les camps du Sud, et qu'on vous dit non monsieur, on n'a pas besoin de vous parce que vous avez été arrêté dans les camps du Sud, c'est une autre mort. Quand les gens sont réintégrés comme si c'était un cadeau qui leur tombe du ciel, et les 85 années qui ne sont pas pris en compte sur la Caisse nationale des retraites, c'est une autre mort. Non, les morts, nous avons beaucoup de morts, différentes morts. Et elles vont toutes être mal. Il y a des gens qui sont morts de leucémie. D'autres sont morts de... Comment qu'elles sont mortes, ces gens-là? Du nationalisme à l'état pur. Et vous pouvez lire la tribune des lecteurs, vous allez trouver un article qui a un samedi. Il est en train de dénoncer une grosse affaire, une grosse magouille. Un abîme, c'est ça. Parce qu'il n'est pas voleur. Parce qu'il dénonce le vol. Il y en a qui sont morts de cancer, de leucémie. Bon, M. Zouati Kamel, à ma gauche, a été blessé par balle dans les camps. Ils ont tiré sur des gens dans le camp. Où on a vu ça? C'est de la khadara, le tapur, t'as que mes jeunes, depuis on se les barbelés, tirer le cadavre. C'est quoi ça? Prenons ça, madame Chakdaya. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire? J'allais vous demander une minute de silence à la mémoire d'un grand monsieur, au début. Je ne voulais pas vous mêler à ça. Un homme a été tué à Argen. Cet homme s'appelait J'ai son nom. Je vais vous donner son nom, ça mérite d'être écrit en lettres grasses. Cet homme a été arrêté par le colonialisme français. Il avait de la dignité. Il a été interné à Reken. Après un temps, il a été remis en liberté. Il a repris les maquis, le chemin des maquis. Dans un accrochage, il a perdu une jambe. Peut-être l'indépendance. Donc il a été un des artisans. Et plus tard, il a été arrêté en 1992, en même titre que nous. Il s'est retrouvé au Regen encore une deuxième fois. Et à Regen, il a été tué par balle. Là où le colonialisme n'a pas réussi,
le néocolonialisme a atteint son but. On ne vient pas nous dire qu'un unijambiste âgé de 68 ans, terroriste. Là, c'est le comble. Hajj Hadri Billah, de Sidi Blabas. Alors tenez-vous bien, dans un pays qui se tape musulman, assassiné au camp de Riguel, le 27e jour de Ramadan, Philippe Tsebamachérine. Je vous donne la parole d'ordonneur que j'ai honte d'en parler. والله يقول كاين l'étranger ما عندنا غير nationalité même عربي تاع دولة أخرى والله ما نهضرها والله نستحي بها. Alors pour dire que nous étions des dangers, voilà l'exemple. Il était jeune. Pourquoi? Est-ce que la loi donne droit à un représentant de cette loi de tirer sur une bonhomme qui se serait mis hors de cette loi? Je ne connais pas ce canon-là. À moins qu'il y ait un canon d'Abel Hamdi. Mesdames et messieurs, nous allons adresser une correspondance à la présidence dont voici la teneur. Ce sera la dernière lettre que nous adresserons à la présidence de la République et aux autorités algériennes. Ensuite, nous avons le droit à portée de main et nous allons nous en servir. Alors, c'est les irradiés du 10 février 1992 à Monsieur le Président de la République algérienne, démocratique et populeuse. République algérienne, bananière et patatière. Ça ne me dérange pas pour vous l'écrire, j'assume. Excellence, Monsieur le Président, ne pas se préoccuper d'une cause juste, connue et reconnue injuste, garder en hibernation une inqualifiable iniquité qui ne peut avoir un nom par le silence et l'indifférence, poser ces questions, c'est déjà à contrario leur donner des réponses. Alors, et combien même que la date du 10 février 1992 s'est inscrite dans la conscience nationale comme un moment mémoriel. On se heurte à la contradiction flagrante, et c'est regrettablement là que se situe l'incompréhension, entre l'adhésion de la République aux principes des droits de l'homme et à ceux de la Charte dite pour la réconciliation nationale et pour la paix, et la négation de ces principes dans ses rapports avec les personnes ayant fait arbitrairement l'objet d'un internement abusif dans les camps du Sud, lesquels demeurent exclus de la dite charte alors que les conséquences et les plaies sont là pour rappeler l'humiliation des personnes bafouées dans leur dignité humaine. Faut-il retenir que notre exclusion serait due à l'effet d'un ordre prioritaire des actions prévues au programme de la charte, c'est-à-dire faire passer les terroristes avant nous, faire passer les familles victimes des terroristes avant nous, faire passer les familles victimes du terrorisme avant nous, alors que nous sommes présumés être les premières victimes de la première violence, comme déclaré par le président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelaziz Bouteflika, un 18 juillet 1999, lorsqu'il a déclaré au journal Liberté et le lendemain au journal Le Financial Times et éventuellement au journal El País, lorsqu'il a déclaré que l'arrêt du processus électoral était la première violence, donc nous sommes les victimes de la première violence. Une bombe artisanale, une bombe artisanale est le palais du gouvernement. C'est quoi une bombe artisanale? C'est une bombe atomique avec les gars de gouvernement. Une bombe artisanale. C'est quoi une bombe artisanale? Vous allez tous rerober là, on va l'appeler une bombe artisanale. C'est quoi une bombe artisanale? Une bombe artisanale, c'est tout juste que je paye à ce nom de la gazose. Bombe artisanale.
Moi, je pense que la bombe acheter automatique, doit être plus important que l'appareil du gouvernement, dis pas que tu vas tailler au schéma. Il y a des gens qui veulent pas artisanal. C'est sérieux. Faut-il retenir que notre exclusion serait due à l'effet d'un ordre prioritaire des actions prévues au programme de la Charte? Ou alors faut-il parler de discrimination? Dans ce cas, il devient nécessaire de rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme complète l'égalité devant la justice par un droit à une protection égale contre toute discrimination, ce qui impliquerait une redimension de la Charte pour la réconciliation nationale et pour la paix, afin que soit correctionnée la discrimination qui pénalise les irradiés du désert. Parce que nous sommes irradiés, mesdames et messieurs. Je peux vous le prouver physiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure, je suis en train de me gratter. Et surtout le mois de février, date où on a été arrêté. Beaucoup de co-détenus sont comme moi. On se gratte sans arrêt, ils nous donnent des petits boutons, j'en ai un peu partout là, ils sont visibles, j'ai des petits boutons un peu partout, et ça va, oui, on neige, ou la neige, j'en ai partout dans le corps, et c'est toute l'année comme ça. C'est ce qu'on appelle le cancer de la peau. Est-ce qu'il y a une loi qui condamne une personne à être soumise à des radiations nucléaires parce qu'aucun terroriste, subhanallah, quand même, les méchants américains qui ont la bombe aux États-Unis, hein, ils ont démoli toute la ville d'Arab, des radiations nucléaires quand même. Il y a d'autres le cas de Guantanamo, alors que nous avions 10 Guantanamo en Algérie. Et je peux vous citer leur nom. Voilà, il a 18 ans, un vent de police souffla sur l'Algérie et l'inimaginable est arrivé. Sous couvert de l'état d'urgence, les auteurs du coup d'État au processus électoral qualifiés avec courage et à juste titre par votre excellence, parce que c'est une lettre que j'adresse à la présidence, par votre excellence, de première violence lors d'interviews accordées le 18 juillet 1999 au quotidien algérien Liberté et au quotidien étranger El País et le Financial Times le jour d'après. Ces auteurs, au nom de la sauvegarde et de la protection des personnes et des biens, oublions sciemment que l'état de droit n'est pas fait seulement de règles écrites publiées au journal officiel et qu'il y a des lois qui ne font pas partie du paysage écrit, qu'elles sont au-dessus des hommes et des rois et qu'elles ne sont écrites nulle part sauf dans la conscience quand on en a une. Avec comme ça, 20 000 personnes, les emmener dans des camps du sud, comme dans le triangle de la mort, ça obéit à quoi? Ça peut faire plaisir à qui? Parce que ça ne peut pas faire plaisir à un Algérien ou à une Algérienne qui se respecte. Personnellement, et je le dis au nom de tous les ex-internés en tant que porte-parole, nous ne souhaitons pas aux plus enragés de ceux qui nous ont torturés ce que nous avons su. On ne leur souhaite pas ça. Donc, qui est terroriste? Et je le dis en mon âme et conscience, ce n'est pas des mots que je suis en train de dire devant la presse comme ça, je le dis et je le pense sincèrement. Et nous le pensons tous. On peut nous obliger à pardonner ici. Nous ne pardonnerons jamais un armée. Devant Dieu, nous leur poserons la question. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Ça c'est juste. Nous sommes d'accord, on a toujours travaillé pour ce pays. On n'habite pas Hédra, d'ailleurs. On n'habite pas Hédra. Il habite Bertay, il habite Khmistkhachna, j'habite Belko. Mais vous êtes pas sur le tour d'habitants de Hédra, on n'avait pas. Il n'y avait pas des gens de Hédra maintenant. C'est pas sérieux. Même Jaya, Djabou des citoyens, Djabou, le quartier d'Ajmon pour ceux qui connaissent le Béjaïa. Mais Djabou, je peux citer Haddadan. Non. من وراء الجبور من حمري
ما جابوش من كارتي سانتجين من عنابة، جابوا ناس جابوهم من الكهبوسية، ما جابوهمش من سيتي بليزونس، تقصد جابوهم من الجمال، ما جابوهمش من يسكنوا بركاني. نو سي دو لا حقرة à l'état pur. وحضروا روحهم. Parce qu'ils étaient ridicules. Ils étaient ridicules dans ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, une autre question que j'aimerais poser là, parce que je vois que nos amis journalistes ignorent certaines choses sur cette Algérie profonde. Comment se fait-il qu'il y a eu des essais nucléaires après 62, alors que nous sommes présumés avoir une autre indépendance le 5 juillet 1962? Comment se fait-il que le mois du 13 février 1960 au 17 janvier 1966, il y a eu des essais nucléaires encore et des essais chimiques, bactériologiques à Ain Yeker, c'est-à-dire aux environs d'Ain Yeker où nous étions. Et c'était la zone la plus polluée. Et ils se sont amusés, et il y a eu 10 camps au total, à Charles. Les camps Hadouya, deux repos, des petits camps, deux repos. Pourquoi? Par économie, le bled, le Watan, par mesure de sécurité. Non, parce que les camps Hadouya, ils avaient commis l'erreur de les classer dans des lieux qui ne sont pas sous effet radioactif. Les effets radioactifs. Et c'est comme ça qu'ils ont maintenu les 3 camps qui font le triangle de la mort, Ouednamo, Saïnumbil et Regen. Et ils ont mis tout le monde là-dedans. Et à la fin de recevoir d'abord, ils ont dit non, monsieur il y a eu des essais nucléaires, atmosphériques. C'était souterrain, mais il y a eu une fissuration de la montagne. Oui, la peine Internet Léon, on peut tout savoir. Et il y a eu des émanations, des nuages. Le ciel à la bombe Beryl, les rejets, toute la roche de Aïn noire, comme ça. Sahara, c'est censé être couleur sable. Vous voyez du côté de la Syrie, on connaît la couleur de la Sahara. Je suis noir. Ça, c'est les radiations nucléaires. Et bien, tant qu'aucun de المواطنين هذا بريكاد automatique dans les deux camps, il fallait que احنا نديهم l'Aïn. Pourquoi Aïn? Parce que Aïn ça peut, contrairement à Argan, 4 essais. Aïn il y a eu 13 essais nucléaires. Ou minimum 70 kilotonnes. Elle faisait exactement le poids, 3 fois et demi le poids de la bombe d'Hiroshima dans l'Algérie indépendante. Moi, je n'ai jamais été à la France indépendante, je crois, non? Il faut que une bombe. Comment les Iraniens يحمدوا لي bombe que le médium? Qui leur a donné instruction? Qui leur a donné ordre? Qui a accepté tout ça au nom du peuple algérien? باسم الشعب، يحكموا باسم الشعب ويديونا للحبس هذا باسم الشعب، دونا الحبس باسمكم. C'est au nom du peuple algérien qui donne l'alham. Ils ne nous ont pas arrêtés au nom de la loi, mais au nom du peuple. Une action dénuée de raison, de sagesse et vide de tout sentiment patriotique justifié alors par le thème de l'impréparation du peuple à la démocratie. Nous n'étions pas prêts à la démocratie. Pour moi, ils étaient prêts à la démocratie. Balancer de la lacrymogène à l'INES, c'est de la démocratie. Parce qu'on est des professeurs en médecine, c'est de la démocratie. Enlever une caméra à un journaliste, c'est de la démocratie. Empêcher un journaliste de faire son travail de dire la vérité, c'est de la démocratie. Nous étions impréparés. Nous étions préparés, alors comme le chien dans Chouk, on ne fait pas partie de ce mouchama, dans le Sahara, ou la démocratie, tu me dis, eh bien là, il est pour la démocratie. Leur démocratie, informelle.
comme si cette dernière autorise le recours à l'arbitraire, un thème récurrent le plus fréquemment martelé, au point où à cet égard, on est fondé à se demander, nous sommes fondés, nous les ex-internés, à nous demander si l'idéologie de l'éradication, quand elle est poussée à son extrémité, n'est pas d'essence génocidaire. Ces partisans de la sauvagerie nationale, qu'ils ont appelé sauvegarde, le relais et certaines organisations dites société civile ont alors laissé entendre que leur seul et unique souci était d'ennoblir la démocratie. Il dit, ouais, non, c'est un moudjahid, les parents s'en marquent là, tu choques au parlement, et ça c'est ennoblir la démocratie. Elle est drôle, leur noblesse. Non, la noblesse qui m'a dit, je préfère être en roturier. Et de parer à un inimaginable torpillage de leur vision démocratique. Alors là, je me pose la question que j'ai posée tout à l'heure. Quelle démocratie et quel torpillage? Cet accompagnement idéologique de l'arrêt du processus électoral et de ses sanglantes conséquences rappelle la fameuse mission civilisatrice derrière laquelle le colonialisme français. En ouvrant les camps de la honte de Requien, Port-Cazel, actuellement à Inoussera, Bossuet, Borar, Tipelchoun, Port-Macmahon, Port-Plater, Benimsous, Sidi Chahmi, et sans oublier Saint-Leu, Larzac et Marmelon-le-Grand. Ça, c'est des camps que la France a ouverts. Et l'Algérie a ouvert le même camp, par exemple. Elle a ouvert le même camp, par exemple. Ils ont copié dans le mal. De nombreux autres ont pu interner les militants du FLN présumés pour dissimuler son agression génocidaire contre le peuple algérien. Février 1992, des dizaines de milliers de militants, sympathisants ou simplement supposés proches du Front islamique du salut, quand ce n'était pas plus des règlements de compte, sont arrêtés sans mandat légal. Moi, j'avais quitté la scène administrative, je ne voulais plus payer des impôts parce que je voyais qu'on allait acheter de lacrymogène avec mon argent et je ne voulais pas contribuer. J'ai quitté l'administration, j'ai tout quitté et je me suis installé dans mon petit village, quelque part dans la wilaya de Sétif, à Hammam Gadour, dans l'ancienne bain mondiale. Et j'avais mon petit restaurant. J'ai oublié deux gendarmes, dans le côté contre Teshba. Qui me le dit, là, les côtes de terre, donc j'étais avec un gros. Tout ce que vous avez écouté tout ce que vous n'avez pas dit, messieurs, le Kholassana ou le procureur. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans les conditions. Voilà pourquoi je suis ce que le khatar est le mujtama. Entre autres, je ne suis pas là pour raconter mon cas personnel. Non, pour vous donner une idée générale. Il y a que les codes bâtons, ou là, sinon je peux le khatar est le mujtama, comme on le voit maintenant. Février 92, des dizaines de milliers de militants, sympathisants ou simplement supposés proches du camp islamique du Soli, quand ce n'était pas plus des règlements de compte, sont arrêtés sans mandat légal, puis transférés de caserne à caserne avant d'être dirigés vers les camps de sûreté localisés dans l'extrême sud du pays, en plein désert, à Inmgil, Rekian, à Insalah. C'est pas la peine de les noter, je vous donne la liste tout à l'heure. Je vais vous épargner tout ça. Aïn Salah, Oued Namous, Tibergamine, Tassabit, Borj Omar Idriss, encore, il revient, export Port-Plater, Borj El-Khamr, export Macmahon, El Nia et Ouirgla. Serviront de fameux triangle pour la déportation de milliers de citoyens dont le seul crime apparent pour la majorité serait leur attachement à la quintuple prière quotidienne, ou bien pour délit de faciès. Jetés par centaines, à dépôt de grands reportages, nous disposons d'estimations qui oscillent entre 17 000 et 20 000 personnes déportées vers ces camps. 18 000 est le nombre avancé par M. le Président de la Commission nationale. Là, j'enlève monsieur. Je regrette de l'avoir dit. Il m'a prouvé qu'il n'en est pas. Par le Président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme, Farok Santeni, qui dans le rapport annuel, je vous ai dit ce qu'il avait dit, je ne voudrais pas vous le répéter, ce qui est à noter de ces camps, ce sont les dures conditions de détention dans des camps de toile où il fait plus de 50 degrés le jour et moins 5 la nuit. Après 2 années, le gars de Mesheur, vous savez ce qu'ont fait les gens, mesdames et messieurs? Ils ont creusé dans le sable. Ils ont creusé jusqu'à 2 mètres de profondeur pour pouvoir
avoir un peu de chaleur souterraine parce qu'il y a un climat glacial. Je te donne مش كنخطر على المجتمع مش من دابا قانون اللي تقول انا تخليني نطلب مريض ونحلوا بنا نقولوا غواتانامو non غواتانامو non Ce qui est à noter de ces camps, ce sont les dures conditions de détention dans des camps de toile où il fait plus de 50 degrés le jour et moins 5 la nuit. C'était de véritables fournaises, Heininger Ergen un peu plus que les autres, car ayant servi à 17 essais nucléaires, 4 à Ergen et 13 à Heininger, comme on a recette. Ce qui mérite aussi d'être noté, c'est que notre injuste et infernal séjour, où se compte un grand nombre d'anciens moudjahidines, de fils de ces derniers et d'enfants de Shuhada, a conduit un bon nombre à des maladies chroniques dues à la radioactivité, mené d'ordre à la folie qu'on ne n'est pas à la mort. Pourquoi donc nous a-t-on injustement arrêtés pour nous livrer aux dangereux effets de la radioactivité, faisant que nous soyons les irradiés de la République algérienne? Cette séquestration massive a violé la loi et découle d'un abus de pouvoir caractérisé. Le droit à un procès équitable n'évoque-t-il pas des caractéristiques essentielles auxquelles nul ne peut déroger, d'autant que l'état d'urgence n'abolit ni la loi ni le droit? Alors pourquoi nous a-t-on placés dans ces camps avec des conditions qui n'honorent nullement la nation d'1,5 million de martyrs, dont nous sommes bien être le fils, le frère, sinon un proche? Des camps et des conditions qui rappellent une sombre page de l'ère coloniale sont le souci du droit humain, des internés à l'intégrité physique et morale, tels que prononcés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par bien d'autres instruments juridiques internationaux. Les estimations minimisant sur notre nombre de cobayes livrés arbitrairement sans aucun état d'âme aux effets des matières radioactives et les déclarations pour justifier l'injustifiable ont alors dissimulé les véritables orientations des partisans de la guerre permanente et les adeptes du drapeau noir. Les gens qui soufflaient sur la presse, ceux qui voulaient bien voir que les Algériens sont tués, alors que nous sommes censés être des frères et des sœurs dans cette République, unis par une révolution et toute une histoire. S'étant douté alors des quantités de larmes et de sang que la politique cautionnée par cet usage singulier du droit allait faire couler dans toutes les couches de la société une conception des droits de l'homme avec des dispositions qui ressortent comme deux gouttes d'eau à celle de Vichy. C'est des coquillards. Moi, je considère que la France a le honnêtement. Honnête des Algériens. Jamais des Algériens. Nous sommes des Algériens. Nous sommes des tourisme, dans une situation infernale. Donc ces gens-là ne peuvent pas être des Algériens. Ils ont fait exactement ce que la France coloniale a fait. Et enfin, la question transfixiante au sujet de ce qui s'apparente à la Khadra. Pourquoi une exclusion? Ça, c'est la deuxième programme. C'est ce que nous avons suivi, et voilà que nous sommes exclus. Et enfin, la question transfixiante au sujet de ce qui s'apparente à la Khadra. Pourquoi une exclusion? Son nom nous tient-elle hors du cadre de la charte pour la réconciliation et la paix, quand on sait que le 140e amendement de la Constitution nationale stipule clairement que la justice est fondée sur le principe de l'égalité et de l'égalité, qu'elle est égale à tous et au-dessus de tous. Il y a des gens chez nous en Algérie qui ne font pas partie de ce tous, qui sont plus hauts, pour tous. On va devrait au-dessous de tous, des citoyens, des sous-citoyens, des super-citoyens. Non, c'est moi, nous sommes des sous-citoyens. Alors pourquoi ne sommes-nous pas traités sur le même pied d'égalité? Sommes-nous des sujets de la République et non des citoyens que la loi est censée protéger et défendre? Toutes les victimes de la tragédie doivent bénéficier de la même considération, ce qui n'est pas le cas et on ne comprend pas pourquoi. D'autant que rien, absolument rien ne justifie l'arbitraire qui nous a frappés en violation flagrante de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que nul ne peut être arbitrairement arrêté, exilé ou détenu. Il faut bien qu'on l'entende. Nos revendications sont d'un droit fondé et irrévocable. Et ce ne sera qu'en nous rendant justice qu'il sera mis fin au sentiment de frustration et à la désespérance
qui affectent les excommuniés des camps de concentration et leurs proches. Nos revendications découlent de l'article 9, paragraphe 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 19 septembre 1989 par l'Algérie et entré en vigueur le 12 décembre 1989, stipulant que tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. L'Algérie a signé tous les instruments juridiques. L'Algérie va pour tous les instruments juridiques. Il y a les c'est grave. En péroraison, c'est-à-dire en conclusion, les membres du bureau exécutif du comité de défense des internés des camps de sûreté, mandatés par des ex-internés représentés par l'ordre humblement, moi, porte-parole du comité défenseur des droits de l'homme et membre de la section belge d'Amnesty International, rappelle qu'il rejette toute forme d'ingérence, toute tentative de récupération politique, partisane ou autre, comme il dénonce les tentatives d'exploitation, de déstabilisation et de division à des fins lucratives. Il dénie notamment à quiconque le droit de les représenter, de prendre des engagements ou de s'exprimer au nom du collectif, lequel tient à souligner: nous sommes des vrais nationalistes. C'est la preuve, elle est là. Qui privilège par pur et sincère esprit nationaliste une solution interne. Sauf si on nous oblige d'aller plus loin, et on n'ira plus loin si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, il est très facile de saisir le comité des droits de l'homme de l'ONU que de saisir le tribunal international. Il n'est plus facile, moi défenseur des droits de l'homme, c'est un jeu d'enfant pour moi. Très très facile. كل شيء جاهز. بكري يقولوا عباس يطلع في الترمو. Donc عباس يبربر بالانترنت. Il suffit que je prenne mon téléphone et j'appelle كل شيء يروح. Une personne est à côté du micro. Donc, nous privilégions une solution nationale, inalogiste. Moi, je crois qu'on ne peut pas prendre ce dossier en considération. On aurait dû commencer par ce dossier et aller par principe. On ne peut pas prendre ce dossier en considération. Moi, je suppose que c'est parce qu'on a peur que les générations, votre génération, sachent qu'il y a eu des bombes atomiques en Algérie, indépendantes, au Har, à Chouma, et tout ça, où les signaux des accords de Lyon mettent au pareil Wahed. L'homme qui manipulait la peur et qui lui faisait changer de camp. Reda Malek, un des co-signataires de notre arrestation, qui devrait nous rendre compte comment ça fait-il qu'ils ont signé des accords de Lyon. Mais tout le milieu dans l'Est. Par exemple, il y a des bombes Sahara. يخلينا نهضروا نديروا بحال قابر في بلادهم. انا راهم يدومونديو لنا غير يدومونديو لنا je sais pas des poux avec des yeux bleus. باش ندخلوا لبلادهم وهما شوف ce qu'ils ont fait chez nous, ce qu'ils font encore chez nous, et on a la présomption d'être indépendant. L'indépendance, on a l'indépendance à mensonge honnête. Moi je ne suis ni libre ni indépendant. Je ne sais pas ce que c'est que je suis né le 3 septembre 1947, je n'ai jamais été libre et jamais j'ai été indépendant. Je ne sais pas ce que veut dire l'indépendance, je ne sais pas ce que veut dire la liberté. Bon, je me suis accordé la liberté d'agir en toute liberté, mais nous ne sommes pas libres, parce qu'il y a d'autres comptes encore à demander. Ça va être après. On ne peut pas accepter de me mettre on ne peut plus l'accepter. On est obligé de nous considérer. Imaginez, mesdames et messieurs, imaginez un trou à la famille à tout à l'heure. Est-ce que vous aurez appris cette chose-là? Non, mais la peine de cacher حاجة. لازم يخلص. قانون يفعل قانون. Je voudrais maintenant, si vous avez des questions à poser, là-dessus. Je suis un décret exécutif qui s'appelle le décret exécutif 88-131, exécutif qui oblige l'administration de donner suite aux doléances des citoyens par Santani, porte-parole des droits de l'homme en Algérie, donc gouvernemental, n'a pas répondu à nos doléances. Comment voulez-vous que je croie les décrets cardinaux? Je ne crois pas. C'est une affaire d'il y a quelques jours. Oui, écoutez, le loup sans le H, la cadre à l'un de l'autre, je connais très bien. Il n'a jamais tenu cette promesse, il devrait déjà commencer par donner des cartes Shiba aux gens qui ont fait les camps, avant de... C'est bien, je trouve la votre question, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi ont-ils attendu jusqu'à aujourd'hui?
Pourquoi les réintégrer Lyon? Je les réintégrer. Les années durant lesquelles ils avaient été licenciés ou détenus seront prises en considération dans le calcul de retraite et tout ce qui s'ensuit. Monsieur, je suis musulman et je suis cartésien en parallèle. Dans certains domaines, je suis musulman, je crois en certaines choses. Ne me plaît qu'un plus sans l'avoir vu. Mais là, j'aimerais bien voir sur le terrain. Qui n'a si je voulais les faire parce qu'on est les années d'année, j'ai pris pour habitude de ne pas croire ce que disent ces gens. Nous en raconté beaucoup de choses. Est-ce que vous avez votre statut de journaliste? Ils l'ont promis, ça fait longtemps. Ce n'est pas une insulte que je fais, hein. Je déplore. Je déplore. Le statut je ramenais un pot de blanc dans la maison de la presse. C'est promis. Je partagerai votre choix. Pour vous, qui porte la responsabilité politique de ce qui s'est passé? Les auteurs du coup d'État, les journalistes. D'abord, attendez, je vais être plus clair dans ma réponse. Le 28 août 2001, j'ai déposé une plainte contre l'auteur de cette chose. Personnellement, j'ai déposé une plainte pour avoir été interné à une ville injustement. Ma plainte n'a jamais abouti. Il est humain jusqu'à aujourd'hui. J'ai déposé une plainte à Abenandan contre le général-major Khalouza. Moi, humblement, Nordin Melbourg, un fils des quartiers populaires aux origines montagnardes, j'ai déposé plainte contre Khalouza, alors ex-ministre de la Défense nationale et général-major d'opérette, et ma plainte est en hibernation. Elle est là, cette plainte, et pour le plaisir de l'œil et du cœur, c'était Peuple Jordan. Elle est là, cette plainte, vous pouvez la voir. Donc, je n'ai rien inventé. Est-ce que le chef de l'État de l'époque était au courant, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il a donné son accord? Il n'y avait pas un chef d'État, l'Algérie est un pays pas comme les autres. L'Algérie avait 5 chefs d'État avec l'Occident. Elle avait une présidente collégiale. Il y avait un président. Ah, lors de ma plainte? Non, quand il y a eu la décision de déporter des Algériens dans des conditions. Quel président? Chadli le a été démissionné. Le président de l'Assemblée nationale, quelques jours avant, c'est-à-dire le 4 janvier 1991. Chadli a démissionné 2 jours avant l'arrêt du processus électoral et il y avait un vide constitutionnel. Ils ont créé un trou noir. Vous savez, les trous noirs qui avalent un trou noir. Ils ont créé un trou noir qui a avalé toutes les lois algériennes de Sahara. À la date du 10 février, il y avait comme un haut comité d'État qui était installé avec sa tête Boudia. Oui, Boudia qui a déclaré: je suis prêt à envoyer 10 000 autres islamistes. Je ne voulais pas le dire puisque vous insistez, je vous le rappelle. Il a déclaré que je suis prêt à envoyer 10 000 autres islamistes dans les camps du Sud sans aucun état d'âme. Il a déclaré ça au journal Rosa Al-Youssef. المصرية وكان نسبوه بالمصريين وما كان يحكوهم هذاك الوقت كانوا يجيبوهم ويهضروا لهم هكذا كانوش يهضروا معاكم يجوا انتم هنا كانوا يهضروا مع تاع الخارج. Ils adulent les journalistes étrangers هذاك الوقت parce qu'ils allaient dans le sens du poil. Ça nous permet de dire que nous étions 20 000, sur lequel je suis prêt à envoyer 10 000 autres islamistes. Ça veut dire que 10 000 à rendement, j'ai dit 10 000 autres. Ça fait 20 000, pas au châtiment. Voilà, les chiffres. C'était le président du HCE qui a déclaré ça. Quand on va pour garder quelqu'un comme ça, il s'était assis à 5 le fauteuil présidentiel. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai posé toutes les questions, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez au président de la République? Concrètement, des indemnisations matérielles, morales ou... Morale pour tout le monde, pour tous les ex-internés. Matériel pour ceux qui en demandent.
Nous sommes nombreux à ne pas besoin de leur argent. Nous sommes nombreux à ne pas avoir besoin de leur argent. Alors, concrètement, monsieur, nous voulons une reconnaissance, qu'on dise quand même. Attendez, on va s'expliquer sur un petit point très important. Je ne vois pas pourquoi les responsables politiques d'aujourd'hui, ils sont en train de se cacher une chose derrière une main, aux doigts écartés, à travers lesquels ils sont en train de voir ce qu'ils font semblant de ne pas voir. Alors qu'ils ne sont pas responsables. Sincèrement, Bouteflika n'est pas responsable. Bouteflika est arrivé en 99. Non, je ne dépends pas Bouteflika, il n'a pas besoin de moi pour le dépendre. Dès la troisième mandat, ça ne fait pas derrière la robe. Non, il faut être honnête, mais nous donnons. On n'a pas le droit de nous donner. Ça c'est mal de notre part. Hey, vous voulez se promener ou non? Et c'est quoi ça? Alors, ça veut dire qu'on est en train de mentir. Non. Bouteflika n'était pas président de la République. Bouteflika, quand il était en train de traverser son désert, il est arrivé en 99. Il est arrivé en 99. Donc il n'a rien à voir. Ça a été, moi j'aurais aimé que une question me soit posée parce que quel est la roubette, votre avis à dire. Je vais vous le dire. C'est par Oxenteni a conseillé à certains d'aller déposer plainte devant le tribunal administratif. Bien. Oxenteni, qui est juriste de formation, il est censé savoir, sinon il n'est pas juriste. Il est censé savoir qu'il y a une période où il y a prescription. Donc, il y a un délai de prescription. Il sait pertinemment que le délai de prescription est dépassé. C'est-à-dire que vous allez devant un tribunal, vous allez payer un avocat. Le tribunal, il va rejeter votre plainte dans le temps et dans l'accord. Il vous dit, monsieur, le code de procédure pénale et le code pénal est renouvelé avec un délai de 3 années. Au-delà, vous n'avez pas le droit. Vous me direz pourquoi les plaintes n'ont pas été déposées vers la flotte. Je vous dirai, déposer plainte contre qui? من قادر يرفع دعوى قضائية ضد فرعون en 1996, en 1997, en 1998, à l'ère de lacrymogènes, des bombes, des tueries, إلى آخره. شكون اللي يروح للمحكمة قال يا خويا شوف أنا داو ديال الصحراء جيت نضرب التعويض. يزيد يديوه ماشي للصحراء، يديوه للصحراء تاع القمر. L'opportunité est venue après la charte dite de réconciliation nationale. Les familles victimes du terrorisme ont été prises en considération. Les familles des terroristes ont été prises en considération. Les familles des disparus ont été prises en considération. Je dis c'est très bien et j'encourage personnellement. Je vous parle maintenant, je vous parle de défenseur des droits de l'homme. Je dis c'est très bien. Comme je l'ai dit, là, un terroriste, voilà, tout là. Hein? Mais je vais on va pas l'assassiner cette dame-là. Ou les deux soirs, il est responsable. Donc, moi je dirais que c'est très bien sauver tous ces gens-là, parce qu'il y a de l'argent qu'on jette dans les fenêtres. Il ne faut pas que ça se répète. C'est bien. Mais je me donne les victimes. Mais la discute la charte pour la paix et la réconciliation nationale, ils ont honte d'en parler. Ils ont peur que la génération d'aujourd'hui sache qu'il y a eu des essais nucléaires. Moi, je pense que c'est ça qu'on veut cacher. Sinon, quand le président de la République, il veut l'arrêt du processus et la première violence, au Moraha, qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu des victimes de terrorisme, il n'y a pas eu des disparus, il n'y a pas eu des familles de terroristes, il y a eu les déportés. Les premières victimes, c'est bien nous. Je défie quiconque dans ce pays de me dire il n'y a pas de charge contre nous. Nous n'avons pas été jugés, monsieur.
Nous n'avons pas été mis officiellement dans des prisons reconnues. Et l'état d'urgence n'abolit pas la loi. L'état d'urgence, je n'ai pas le droit de vous prendre votre veste quand même. Non, l'état d'urgence, il ne me donne pas le droit de déterminer le pays. Au nom de l'état d'urgence. Au nom de l'état d'urgence, il y a des gens, vous savez comment ça se passe. Vous connaissez un peu les problèmes du foncier, bled bara. La meule de pointe à la fois qu'il a il dépense plein, ma soirée, j'ai fait un CD, quand vous lui faites au gendarme que c'était bled, il dit, il peut être idée. Ça s'est passé comme ça, je vous ai cité un cas. Dieu est témoin que c'est la vérité. En plus, si on a commis quelque chose, pourquoi on nous a libérés? Il ne fallait pas nous libérer. Il fallait nous mettre dans des asiles de fous. Bled a dit, mais tu as dit, non, c'est là, tu as dit, non, non. On veut cacher quelque chose. On veut cacher quelque chose parce que, d'autant plus qu'on pense de l'autre côté, il y a l'association AVEN, des anciens vétérans des essais nucléaires qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont eu des droits. Il y a l'association du 13 février 1960, les personnes civiles, on a tranquille parce que nous allons aller plus loin. Nous allons même dire pourquoi les militaires des canons automatiques ne sont pas pris en considération les canons SOLENA. Ils sont victimes des radiations nucléaires. Je peux vous dire que le service militaire dans des zones où il y a la radioactivité. C'est des zones qui ne doivent pas être fréquentées ni par les militaires ni par personne. La France est tenue de nettoyer ces endroits. Et tout le monde est radié dans cette histoire. Pourquoi occulter? Pourquoi tenter d'occulter cette affaire alors que tout le monde reconnaît? Je suis prêt à pleurer avec le premier qui pleure, je suis prêt à mettre la main dans la poche et sortir ce que j'ai, je ne suis pas khatar. Je n'ai jamais tué une mouche. Moi, je ne suis pas fait pour faire la guerre. Moi, je ne suis pas fait pour faire la guerre. Non, quand même, un peu de sérieux. Non. On n'a pas pris en considération le mal qui a été fait à plus de 20 000 personnes. C'est qu'aujourd'hui, nous portons des séquelles graves. Les gens sont en train de mourir là. Nous sommes ici dans la génération d'Anakmot. Est-ce que nous avons été condamnés à la mort lente? C'est ça en fait. Vous savez, moi vous pouvez mettre n'importe quel cas. Moi je ne le sens pas à n'importe quel. Moi j'ai perdu le sens de l'odorat, je ne suis pas le seul. Il est devenu myope. Il fait des dépressions nerveuses. Il vit avec une balle dans la peau. Lui aussi il est interné. Et j'aurais pu ramener des centaines d'ailleurs. Moi je vais vous dire le Messie. Nous allons suivre la voie que nous a tracé le droit et la loi. Nous ne leur donnerons jamais l'occasion de nous apponer en quittant les limites du droit et de la loi. Nous allons suivre le chemin de la loi et du droit et nous allons aller jusqu'au bout de ce que nous confère la loi et le droit. Voilà un peu ce que nous allons faire en tant que comité. Et quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure, est-ce que vous avez, je ne sais pas qui, est-ce que vous avez un agrément, est-ce que... N'arrêtez l'agrément, les données vers Sahara, je veux l'agrément à la charte. Si c'est hors la loi, on m'a dit hors la loi. Je n'ai pas besoin d'agrément. J'ai démarré ce comité, on a démarré sous l'égide de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, et aujourd'hui, on se passe même de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, présidée par l'Algérie. On s'en passe carrément. Personne ne fera des affaires avec ce comité. Nous-mêmes ne sommes pas là pour faire des affaires. Tout ce que nous sommes en train de faire, on ne demande même pas à nos amis Internet. Moi, personnellement, je ne demande rien à personne.
tout ce que nous faisons, Djebna, et on ne le regrette pas. Oui. Le mot, attention, mon nom, attention. On est dans mais plus le mot. Gardez le balai, je vous le concède. Combien vous le lire, papa. C'est vrai, il faut pas faire confiance. Non, mais c'est vrai qu'on est tous d'accord que ça j'ai vraiment des choses très enfin, ma question, est-ce que on sait pertinemment que la lettre sera sans suite, mais est-ce que vous allez entreprendre d'autres initiatives? Est-ce que vous allez saisir la juridiction internationale? Est-ce que vous allez faire un tapage en Algérie en saisissant les partis politiques, les associations, les organisations d'avant? J'ai compris comme de vous l'a compris. J'irai jusqu'au bout de mes convictions. Et rien ne me retient. Qu'est-ce qui pourrait me retenir? Moi particulièrement, à l'instar de mes amis. Qu'est-ce qui pourrait me retenir? À tablonner. J'ai été assigné à résidence. J'ai échappé à 3 tentatives de meurtre. Avec preuve, tout ce que je dis, avec preuve. Ils ont tué ma femme, des militaires. Ils ont rendu mes enfants orphelins. J'ai été arrêté dans le cadre de la perte des disparus que j'ai dénoncé. J'ai été torturé à titre expérimental dans les locaux de la police du commissariat central.